d'accueil. Nous voulons tout d'abord remercier la mairie qui nous a prêté la salle ainsi que le podium. De même, nous remercions chaleureusement tous les membres de l'amicale laïque pour l'installation d'une buvette. Nous voulons aussi vous remercier pour votre présence et nous n'oublions pas tous les parents qui nous ont aidés à trouver les accessoires et les costumes que nous avions besoin. Le secret de Rackham le Rouge est une adaptation théâtrale et musicale de 2 BD de Tintin, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Nous avons adapté le scénario des albums, puis nous avons réécrit les dialogues. Ensuite, nous avons créé les chansons. Les musiques et les paroles ont été écrites par les classes de maternelle et d'élémentale. Enfin, nous avons réalisé nous-mêmes tous les décors. Mais d'abord, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, nous espérons que vous allez passer une très bonne soirée. Et voilà. Me voilà, mon bon Milou. Sais-tu qui j'ai rencontré au vieux marché? Les Dupont, qui étaient à la recherche d'un mystérieux pickpocket. Mais lorsqu'ils ont voulu acheter un lot de cannes, ils se sont aperçus qu'on leur avait volé leur portefeuille. Extraordinaire, non? Je leur ai finalement prêté un peu d'argent. Quant à moi, je suis tombée sur ce magnifique bateau. J'ai tout de suite pensé à l'acheter pour l'offrir au capitaine Haddock. Mais à peine avais-je payé le bateau que 2 mystérieux collectionneurs voulurent me le racheter, enchérissant l'un sur l'autre jusqu'à me proposer 10 fois le prix que je l'avais payé. Je dus refuser leur offre à plusieurs reprises et insister sur le fait que je voulais l'offrir à un ami pour qu'il me laisse enfin tranquille. L'un d'entre eux a quand même réussi à me laisser sa carte. Pourquoi toute cette comédie pour un simple bateau? Enfin, je crois que le capitaine sera content. Milou, qu'as-tu fait? Voilà, le m'a cassé maintenant. Heureusement, ce n'est pas grave. Le malheur sera vite réparé. Ce doit être le capitaine. Salut! Bonjour, capitaine. Je suis bien heureux de vous voir. Venez par ici. Il y a une petite surprise qui vous attend. Tonnerre de Brest, quelle extraordinaire coïncidence! Figurez-vous que... Non, accompagnez-moi chez moi, vous verrez. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
Quand Tintin et Haddock arrivent chez ce dernier, le capitaine montre à Tintin un tableau sur lequel est représenté un homme qui ressemble énormément à Haddock. Celui-ci explique à Tintin qu'il était son ancêtre, le chevalier de Haddock, qui avait vécu sous le règne de Louis XIV. Le capitaine demande à Tintin d'examiner le vaisseau qui se trouvait à l'arrière-plan. Extraordinaire! C'est le même que celui que Tintin vient d'acheter. Tintin remarque qu'il porte un nom, la licorne. Il décide d'aller chercher son bateau pour regarder s'il porte le même nom. Si le mien portait le même nom, ce serait vraiment drôle. Nous allons voir. Saperlipopette, il a disparu. Allô, capitaine? C'est Tintin. On me l'a volé, le bateau. Oui, volé. Oui. Les soupçons? Non, aucun. À moins que... Je raccroche, capitaine. Je vous retéléphonerai. Le mystérieux collectionneur, oui, cela ne peut être que lui. À nous deux, monsieur Ivan Ivanovitch Sakharine. Tintin arrive chez Sakharine, qui lui propose aimablement d'entrer. Sakharine lui présente sa collection de bateaux, au milieu de laquelle Tintin découvre son vaisseau. Furieux, il demande à l'examiner. Il s'aperçoit que ce n'est pas le sien, car le mât est intact. Sakharine lui explique qu'il a lui-même été surpris de découvrir un bateau identique au sien au vieux marché. C'est pourquoi il a tellement insisté pour le racheter. Oh non, on a cambriolé mon appartement, les bandits. Qu'ont-ils fait de mes livres? En voilà un qui est tout abîmé. Allez, vandales, 2 cambriolages en un jour, c'est vraiment pas mal. Et que m'ont-ils volé cette fois? Voilà d'extraordinaires voleurs. Ils sont partis sans rien emporter. On s'est contenté de tout fouiller. Pour trouver quoi? Voilà ce que je me demande. Eh bien, Milou, que fais-tu là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit rouleau de papier? D'où sort-il? Voyons ça de plus près. 3 frères unis, 3 licornes voguant de conserve au soleil de midi parleront. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. Quel charabia! Et d'où sort-il ce papier? J'y suis! Ce papier devait se trouver dans le mât de mon bateau. Il s'en serait échappé lorsque le mât s'est détaché en tombant. Il aurait roulé sous le meuble. Je comprends alors. Celui qui a volé mon bateau savait que ce papier s'y trouvait caché. Quand il a constaté qu'il avait disparu, il crut que je l'avais découvert. C'est pour me le reprendre que le voleur est revenu et qu'il a tout fouillé partout. Mais pourquoi a-t-on tenté de s'emparer de ce document? Si au moins je parvenais à en saisir le sens. Et si par hasard... Viens, Milou, nous allons faire une petite promenade. Un petit peu d'air frais m'aidera à y voir plus clair. Bonjour Milou, as-tu bien dormi? Moi je n'ai cessé de penser à cette histoire de parchemin. Salut, Moussaillon! Bonjour capitaine, mais que signifie cet accoutrement? Vous allez comprendre. Où est cet homme? Oui, c'est un de vos ancêtres, et puis... Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, très intriguée par cette histoire de bateau, je me suis brusquement rappelé qu'il y avait, au grenier, un très vieux coffre ayant appartenu à cet ancêtre. Voilà ce coffre. Et dans ce coffre, outre quelques objets, ce chapeau, ce sac d'abordage, j'ai découvert... Je sais, un trésor, ou le plan d'un trésor. Non, pas un trésor, mais presque. De vieux manuscrits de la main du chevalier de Haddock. Je vais vous raconter cela.
Nous sommes en 1698. La Licorne, fier vaisseau de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île Saint-Dominique dans les Antilles et fait voile pour l'Europe. Ils sont partis depuis des jours et ce matin-là, par bonne brise, la Licorne vogue au grand large lorsque soudain, le chevalier de Haddock aperçoit une voile à bâbord. Oh oh, il serre le vent plus près, ce particulier-là. Que le grand cric me croque, il nous coupe la route. Ah, le voilà qui est son pavillon. Voyons cela, le pavillon noir, les flibustiers. Oh là, branle-bas de pont de part. Tout le monde sur le pont, paré à virer. Rien à faire, tonnerre de Brest, il nous gagne de vitesse. La Licorne a viré de bord. Surpris par cette manœuvre, le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Déjà, le vaisseau royal arrive sur lui. Attention, feu! Touché, oui, mais pas assez pour le faire abandonner la poursuite. À son tour, le pirate vire de bord. Il se rapproche encore. Dans un instant, ce sera l'abordage. Ça y est, du pirate, les grappins sont lancés. Hop! Et avec de féroces hurlements, les flibustiers se précipitent à bord de la Licorne. À l'abordage! Va-nu-pied! Ah, tu veux me tuer? Eh bien voilà pour toi! Scolantant! Ah, c'est ainsi, gros lâche! On m'attaque par derrière maintenant. Gare à vous, ça va barder! Et il s'écroula, assommé. Voilà donc les forbans maîtres du navire. Blessés et survivants sont jetés à la mer. Et le chevalier? Le chevalier, lorsqu'il revint à lui, il était solidement attaché à un mât de son vaisseau. Il souffrait atrocement. Le coup qu'il avait reçu sur la tête, naturellement. Non, la soif. Pauvre homme, comme il a dû souffrir. Il regarda autour de lui. Les pirates allaient et venaient, transportant les objets les plus divers.
C'est alors que le chef des flibustiers, Rackham le Rouge, expliqua au chevalier que son bateau était en train de couler et qu'il s'emparait de la licorne. Ces hommes étaient en train de transporter à son bord le butin qui avait été fait 3 jours plus tôt lors de l'attaque d'un vaisseau espagnol. Et quel butin! Il y avait là de quoi payer 10 fois la rançon d'un roi. Cette nuit, la licorne jeta l'ancre dans une crique bien abritée, près d'une petite île. Forts de leur victoire, les pirates s'enivrèrent abominablement. Pendant ce temps-là, le chevalier faisait des efforts désespérés pour se libérer. Enfin, il parvint à se détacher. Il descendit à la Sainte Barbe, l'endroit du vaisseau où sont enfermées les munitions et la poudre. Il alluma une mèche puis s'enfuit à bord d'un canot sauvetage. De la plage, il put observer l'explosion de son propre vaisseau. Ainsi périt la licorne, le fier vaisseau commandé par François de Haddock. Et de tous les flibustiers qui étaient à bord, pas un seul n'échappa à la mort. Et le chevalier, que devint-il après cela? Pendant 2 ans, il vécut sur cette île parmi les indigènes dont il s'était fait des amis. Puis, il fut recueilli par un vaisseau qui le ramena dans son pays. Là s'arrêtent les mémoires du chevalier. Mais voici le plus curieux de toute l'affaire. À la dernière page du manuscrit figure un testament dans lequel il déclare léguer à chacun de ses 3 fils un modèle de la licorne, construit et créé par lui, et leur demande de déplacer légèrement vers l'arrière le grand mât de chacun des modèles. Ainsi, ajoute-t-il, la vérité sera complète. Ça y est, capitaine, le trésor de Rackham le Rouge est à nous. Que voulez-vous dire? Pourquoi, croyez-vous, le chevalier a-t-il demandé à ses 3 fils de déplacer le grand mât de chacun de ses 3 bateaux? Comment le saurais-je, moi? Sans doute était-ce un homme méticuleux qui tenait à ce que ses bateaux fussent parfaits. Mais dans ce cas, il aurait changé lui-même la position des mâts. Pourquoi aurait-il demandé à ses fils de le faire? Parce que si ses fils lui avaient obéi, ils auraient trouvé enroulé dans le mât de chaque bateau un petit morceau de parchemin. Ah ça, comment pouvez-vous le savoir? Parce que j'ai découvert, moi, le parchemin qui se trouvait dans le bateau acheté au vieux marché. Et ce parchemin, le voici. Mon portefeuille! On m'a volé mon portefeuille! Volé? Vous l'aurez sans doute oublié chez vous. Non, on me l'a volé. On me l'a volé hier soir, lorsque je suis allée me promener avec Milou. Je me souviens d'avoir été bousculée. Et qui avait-il sur ce parchemin? Attendez, voilà. 3 frères unis, les 3 fils du chevalier. 3 licornes voguant de conserve au soleil de midi par Laurent. Il faut donc réunir les 3 bateaux qui livreront leurs secrets. Les 3 parchemins, la suite est moins claire. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira, puis quelques chiffres et enfin une petite croix suivie du mot aigle. C'est tout. Mais quel serait le sens de tout cela? Je ne le sais pas encore, mais je suis persuadée que si nous parvenons à réunir les 3 parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine. Vous savez où se trouve le second parchemin? Oui, je connais la personne qui possède la seconde licorne. La seconde licorne construite par mon aïeul? Oui, elle est chez un certain monsieur Sakharine. Je vais lui téléphoner immédiatement. Allô, monsieur Sakharine? Bonjour, c'est Tintin, l'acheteur du marché. Je me demandais si je pouvais vous rendre une petite visite et examiner votre maquette identique à la mienne, car je voudrais vérifier quelque chose. Quoi? Cambriolé? Vous aussi? Le mât de votre maquette a été cassé? Je suis vraiment désolée pour vous. Eh bien, moi de même. Au revoir, monsieur Sakharine. Incroyable! Lui aussi s'est fait cambrioler et dérober le parchemin. Celui qui a fait ça tient vraiment à réunir les parchemins. Ça doit être l'homme qui a voulu me racheter les bateaux au vieux marché. Sakharine, mais vous venez de me dire qu'il venait de se faire cambrioler? Non, l'autre. Ils étaient 2 au vieux marché à tenter de me racheter la licorne. Sakharine est un homme que je n'ai revu depuis. Bonjour, messieurs. Bonjour Tintin. Nous venons vous annoncer une formidable nouvelle. Regardez, nous avons retrouvé votre portefeuille. C'est inouï, pas d'erreur, c'est bien le mien. Mais comment l'avez-vous retrouvé? Grâce à une astuce que nous avons mise au point. Aujourd'hui, nous avons passé la journée à surveiller les endroits publics et à chercher les voleurs de portefeuille. Imaginez la scène.
Voici notre trame. Mon portefeuille, cette fois je te tiens, Gredin. Anne, Costin, Anne, touche le feu. Je vous tiens, mon gaillard, et je vous tiens bien. Voilà, c'est à peu près comme ça que cela s'est passé. Nous n'avons pu récupérer la veste de cet individu. Il avait 7 portefeuilles dans ses poches, dont le vôtre. Le butin de sa journée, sans doute. Et voilà le parchemin qui se trouvait dans le mât de la licorne. Regardez, capitaine. Très bien. Dites-moi maintenant, avez-vous des indices pour retrouver le voleur? À vrai dire, nous n'avons pu arrêter que sa redingote. Et pas le moindre indice. Et ça, une marque de teinturerie? Ma parole, c'est exact. Mais alors, il suffirait de découvrir la teinturerie dans laquelle ce vêtement a été nettoyé pour y trouver le nom et l'adresse de ce filou. En route. Monsieur Tintin, voici le service de table que vous avez commandé. Moi? Mais je n'ai rien commandé. Pourtant, c'est bien votre nom et votre adresse. Regardez. Ça y est, le chloroforme a fait son effet. Vite, fourre-le dans la caisse. Ça, par exemple. Où suis-je? Si je comprends bien, me voilà prisonnier. Eh oui, prisonnier. Personne? Et pourtant je n'ai pas rêvé. Quelqu'un a parlé. Oui, quelqu'un a parlé. Qui êtes-vous? Et où êtes-vous? Approchez-vous de la porte. Approchez. Approchez encore. Bon, maintenant, regardez. Il y a un interphone. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je désire savoir où vous avez caché les 2 parchemins que vous m'avez pris. Moi? Mais j'en ai jamais eu qu'un seul. Allons, allons, soyons sérieux. J'étais arrivé à réunir 2 des 3 parchemins. Vous me les avez repris. Cette nuit, j'ai fait fouiller chez vous. On n'a retrouvé que le 3e parchemin qui se trouvait dans votre portefeuille. Où sont les 2 autres? Mais je ne sais pas, moi. À votre aise. Mais je vous avertis d'une chose. Je connais plusieurs manières de délier les langues. Si dans 2 heures, vous ne m'avez pas révélé l'endroit où vous avez caché les 2 parchemins, vous verrez de quel bois je me chauffe. Et puisque je vous dis, ah le bandit, il a raccroché. 2 heures pour m'échapper d'ici. Comment faire? Si je pouvais me servir de cette poutre comme un bélier, je pourrais enfoncer la porte. Impossible, je peux à peine la soulever. Rien à faire. Et pourtant, dans 2 heures, je dois être loin. Eureka, au travail, il s'agit de faire vite. Commençons par nouer bout à bout ses draps et ses couvertures. Attachons-les solidement à cette poutre.
Et en avant. Ois, 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 oh. Ça y est, voilà la poutre sous l'anneau. Attachons maintenant une petite pierre à ce bout de ficelle. Et voilà un excellent bélier. Et maintenant, allons-y. Allô, Tintin, allô, c'est curieux, il ne répond pas. Et le bruit continue cependant. Il faut en avoir le cœur net. Viens avec moi, nous allons voir ce qui se passe. Allons, un dernier coup, le mur est déjà laserdé. Hurrah, ça y est! Ah, voici Dupont et Dupont. Bonjour. C'est ce petit gredin, ce petit misérable qui s'est introduit dans le château et qui a terrorisé mes maîtres. Un véritable gangster, monsieur le policier. C'est vrai, Nestor est de bonne foi. J'ai moi-même entendu ses maîtres lui dire que j'étais un malfaiteur. Il les a crus. Ah, dans ce cas, mon gaillard, vous êtes libre. C'est à vos maîtres maintenant que nous allons passer les menottes. Et maintenant, monsieur, j'attends de vous quelques explications. Lorsque nous avons acheté ce château, il y a 2 ans, nous y avons découvert au grenier un petit modèle de bateau en train de résister. La licorne.
Oui, et c'est en essayant de restaurer que nous sommes tombés sur un parchemin dont le texte nous a fort intrigués. Bien vite, mon frère Maxime fut persuadé qu'il s'agissait d'un trésor. Mais le parchemin parlait de 3 licornes. Il fallait donc avant tout retrouver les 2 autres. Vous savez que nous sommes antiquaires. Nous avons donc mis en campagne tous nos indicateurs, tous ceux qui battent les marchés à la recherche de pièces intéressantes, tous ceux qui rachètent les fonds de grenier. Nous les avons chargés de découvrir ces 2 bateaux. Il y a quelques semaines, un de nos rabatteurs nommé Barnabé est venu nous dire qu'il avait vu, au vieux marché, un bateau semblable. Malheureusement, ce bateau venait d'être vendu à un jeune homme à qui il avait vainement essayé de le racheter. Oui, la suite nous est connue. C'est ce même Barnabé que vous avez poussé à me voler ma licorne. Mais quand les parchemins ne s'y trouvaient plus, il est revenu chez moi, où il a tout fouillé, sans plus de succès du reste. Et alors? Autant vous dire tout. Barnabé nous était donc revenu bredouille, lorsqu'il se souvint, tout à coup, de l'autre personne qui avait, en même temps que lui, essayé de racheter votre bateau. Et le lendemain, il a cambriolé l'appartement de Saccharine et s'emparé du 3e parchemin. Je comprends à présent, mais alors dites-moi, pourquoi m'avez-vous fait enlever? Nous vous l'avons dit, pour vous obliger à nous remettre les 2 parchemins que vous nous aviez repris quelques jours après. Voyons, je n'aurais pas pu vous les reprendre, puisque j'ignorais jusqu'à votre existence. Mais j'y songe. C'était, oui, le pickpocket. Nous pouvons peut-être vous aider à ce sujet. Vraiment? Nous avons trouvé la trace de ce pickpocket. Dupont, va chercher le carton. Nous avons trouvé le nom de ce pickpocket à la teinturerie. Il s'appelle Aristide Philosel. Nous sommes allés l'interpeller cet après-midi. Il avait rassemblé une collection unique en son genre, des centaines de portefeuilles étiquetés et rangés par ordre alphabétique. Nous sortions à peine de chez lui lorsque nous avons reçu l'ordre d'arrêter les frères Loiseau. Toute la collection de portefeuilles est restée dans notre voiture. Voici qui vous aidera peut-être. Voilà la lettre L. L. L'oiseau, hurrah! Et voilà les 2 parchemins. Il lui manque toujours le 3e, celui qui m'a été repris par les frères Loiseau. Mais celui-là, nous allons le revoir. Voulez-vous me rendre le parchemin que vous avez fait voler chez moi? Dans le coffre. Allez le chercher, Nestor. Eh bien, il est l'heure pour nous d'emmener ces 2 gredins. Ensuite, nous contacterons l'ensemble des personnes qui se sont fait dérober leur portefeuille. Voilà ce que vous cherchez. Capitaine, le trésor de la Gamme Rouge est à nous. J'ai compris, capitaine, j'ai compris. Vous allez voir que ces parchemins disent vrai en déclarant que c'est de la lumière que viendra la lumière. Voyez, je les superpose et les place ainsi réunis devant cette lampe. Regardez, à présent, regardez par transparence. 1000 tonnerres! Les chiffres et les signes se complètent et cela nous donne une latitude et une longitude qui nous indique certainement l'endroit où a coulé la licorne. Alors, capitaine, quand partons-nous à la recherche du trésor? Quand partons-nous? Voyons, il nous faut d'abord un navire. Nous pourrions louer le Sirius, le chalutier de mon ami le capitaine Chester. Ensuite, il nous faut un équipage, des scaphandriers et tout le matériel nécessaire à une expédition de ce genre. Tout cela va prendre un certain temps, disons 1 mois. Oui, dans 1 mois, nous pouvons être partis. À nous le trésor de la Gamme Rouge! Mon nom est Trifon Tournesol. Monsieur Tintin, j'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. C'est fort bien, mais avez-vous pensé aux requins? Aux requins? Non, jeune homme, je parle des requins. Je suppose, en effet, que vous devrez effectuer des plongées. Et alors, attention aux requins.
Mais... N'est-ce pas? Mais j'ai inventé un appareil destiné à explorer les fonds sous-marins, et cela sans crainte des requins. Je regrette, mais je suis très occupée et je n'ai... Très bien, voilà un schéma de mon appareil à explorer le fond des mers. Comme vous pouvez le constater, c'est une espèce de petit sous-marin. Il est équipé d'un moteur électrique et est muni de réservoirs d'oxygène pour 2 heures de plongée. Nous sommes désolés, monsieur Tournesol, mais votre appareil ne peut pas nous convenir. À 2 places? Vous le voudriez à 2 places? Non, monsieur Tournesol, je dis que votre appareil, il ne nous convient pas. Ah bon? Eh bien, monsieur, c'est entendu. J'en ferai un plus petit. Il sera prêt dans 8 jours. Mauvaise nouvelle, messieurs. Maxime Loiseau s'est évadé. Qu'est-ce que je vous disais? N'est-ce pas que ça commence bien? Oui, cet antiquaire de malheur a réussi à fausser compagnie aux gendarmes qui le conduisaient chez le juge d'instruction où il devait être interrogé. Mauvais, ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous partons avec vous. Nous avons reçu l'ordre de vous protéger. Eh bien, messieurs, tout est prêt pour le départ. Nous sommes enfin parvenus, hier, à dénicher un scaphandre. Nous partirons donc demain matin. Capitaine, c'est intolérable. Ce satané Milou m'a volé un poulet tout entier. Il faut que ça cesse. Déjà hier, c'était une boîte de biscuits qui avait disparu. Ah oui, il faut que ça cesse. Ah, le gredin. Milou, Milou, Milou. Où se cache-t-il encore? Milou. Et vous l'avez vu s'enfuir avec le poulet? À vrai dire, je ne l'ai pas vu, mais je suppose que... Vous supposez. Quand on accuse quelqu'un, il faut des preuves. Car enfin, qui nous dit que ce n'est pas vous-même qui l'avez mangé, ce poulet? Eh bien, que se passe-t-il?
c'est fini, n'est-ce pas? Mille sabords! Ma bouteille de whisky a disparu! Disparu? C'est quelqu'un qui prend soin de votre santé et qui veut vous obliger à suivre votre régime. Riez! N'empêche que si je tenais le misérable qui a fait le coup, il passerait un mauvais quart d'heure. Nous ferons des recherches demain matin. À présent, allons dormir. Je tombe de sommeil. Bonne nuit. Dormir si ça vous chante? Moi je sais ce qu'il me reste à faire. Tonnerre de Brest! Vite, Tintin, venez vite! Il n'y a pas une seconde à perdre, nous allons sauter! Il y a une machine infernale sur le pont. J'ai ouvert une de ces caisses de whisky. Au lieu de whisky, j'ai trouvé une machine infernale. Nous y sommes, c'est ici. Attention, regardez! Eh bien, des tôles? Des tôles? Vous avez raison, ma parole. Ce n'est pas une machine infernale. Sûrement pas. Voyons, ouvrons une autre caisse. Encore des tôles, mille sabords. Enfer et damnation, il n'y a plus une seule goutte de whisky à bord. Ah, si je tenais le misérable qui nous a joué ce tour, il passerait un mauvais quart d'heure. Allons, venez, capitaine. Demain, nous essayerons d'élucider ce mystère. En tout cas, il n'est plus question d'accuser Milou. Des biscuits, un poulet, ça passe encore. Mais une bouteille de whisky? Milou, ma parole, il est ivre. Milou, qu'as-tu fait? Pouah, quelle haleine! Tu sens le whisky. Allons en avant et indique-nous que tu as découvert ce whisky. Regardez, c'est là-haut que la bouteille a dû se briser. Allons voir. Chut, écoutez, il y a quelqu'un qui dort dans la chaloupe. Impossible, les samars sont en place. À moins que... Mille sabords, les samars sont détachés de ce côté-ci. Il y a quelqu'un dans cette chaloupe. 1000 milliards de 1000 sabords, debout là-dedans.
Mon whisky misérable, qu'avez-vous fait de mon whisky? Répondez du tonnerre de Brest, où est mon whisky? À vrai dire, j'ai très mal dormi, mais j'espère qu'à présent vous allez me donner une cabine. Une cabine? On vous en donnera une cabine. Je m'en vais vous fourrer à fond de cale, au fin sec et à l'eau pendant tout le reste du voyage. Et mon whisky? Où est mon whisky? Il est à bord naturellement. Il est à bord, Dieu soit loué. Bien entendu, il est en pièces détachées. En pièces détachées? Mon whisky est en pièces détachées. D'accord, il est un peu plus petit que le premier, mais malgré cela, il est encore trop grand pour passer inaperçu. J'ai donc dû le démonter et ranger tous ces éléments dans les caisses. Mais le whisky qui se trouvait dans les caisses, dites, ce whisky, qu'en avez-vous fait? Il est donc resté au port? Oh non, c'est pendant la nuit qui a précédé votre départ. Il y avait encore sur le guet des caisses prêtes à être embarquées. J'ai enlevé les bouteilles qu'elles contenaient et j'ai mis à la place toutes mes pièces détachées. Misérable analphabète, crétin des Alpes, je vais te jeter par-dessus bord. Par-dessus bord, tu entends? Merci, capitaine. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous verrez, vous ne regretterez pas de m'avoir si cordialement accueilli. Nous sommes au point indiqué par les parchemins. Nous devrions donc apercevoir bientôt cette île auprès de laquelle a coulé la licorne. Et cette île, elle ne figure sur aucune carte? Non, mais cela arrive parfois lorsqu'il s'agit d'îles peu importantes. Regardez, là-bas! La voilà enfin, notre île au trésor. Il est trop tard pour débarquer ce soir. Nous allons jeter l'ancre, et demain matin, nous irons explorer les lieux. Tintin, Haddock et les Dupont se rendent sur l'île. Ils y découvrent les restes du canot avec lequel le chevalier de Haddock aborda l'île. Puis, ils y découvrent un fétiche représentant le chevalier de Haddock, vraisemblablement sculpté par les indigènes, dont la bouche énorme montre que la voix du chevalier a fortement impressionné les indigènes, tout comme les perroquets qui se sont transmis son vocabulaire de génération en génération. Une fois cette exploration terminée, tout le monde rentre sur le Sirius. Allons la voir tous ensemble pour regarder.
Alors, vous êtes bien décidé? Oui, oui. Monsieur Tournesol m'a clairement expliqué le fonctionnement de son appareil. Ça ira. Halte, une seconde. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Lorsque vous aurez découvert l'épave, pressez le petit bouton rouge placé à gauche du tableau de bord. Vous libérerez ainsi une petite boîte fixée sous l'appareil et remplie d'un produit qui, au contact de l'eau, déchargera une épaisse fumée, nous indiquant ainsi l'endroit où se trouve l'épave. Ça y est, il a plongé. Pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur. Oh non, pas 1 heure. Il y a tout au plus 10 minutes qu'il a plongé. Là-bas, capitaine, la fumée. Et là-bas, le sous-marin qui émerge. Cette fois, ça y est, il a découvert l'épave. Vous l'avez trouvé? Oui, j'ai découvert la licorne. Vous pouvez préparer le scaphandre. Alors, vous croyez que ça ira? Bien sûr, je suivrai à la lettre toutes les instructions que vous m'avez données. Bon, alors, n'oubliez pas. Si vous voulez remonter, tirez 2 fois sur la corde. En cas de danger, tirez à coups répétés. Compris. Allez-y, pompez. Pompons. On a besoin d'air pour que la mer de la mer et les mondes
un coffret, le trésor de Rackham le Rouge. Enfin, le voilà. Ça fait une semaine que nous plongeons à tour de rôle et que nous n'avons rien ramené jusqu'à présent que quelques bouteilles de rhum et la proue de la licorne. Pas facile à ouvrir, tout cela est rouillé. Inutile, vous allez briser la lame. Prenez plutôt un pied de biche. Bonne idée, tenez bien vous autres. Ça y est, 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Brest. Ce n'est pas le trésor. Ce sont des vieux parchemins, à moitié rongés par l'humidité. Des parchemins, bon et après. Que voulez-vous que j'en fasse de vos parchemins? Allons, capitaine, ne nous décourageons pas. Nous allons continuer les recherches. Toujours rien. Nous ne trouvons pas ce maudit trésor. Voyons, capitaine, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. C'est dommage, évidemment, mais il se faut se faire une raison. Alors, monsieur Tournesol, du nouveau avec ces parchemins? Eh bien, j'ai essayé de les reconstituer en collant les morceaux sur des feuilles de papier. Certains sont illisibles, d'autres, comme celui-ci, sont relativement faciles à déchiffrer. Je crois d'ailleurs qu'il intéresse particulièrement le capitaine. Sapristi, je vous crois. Disez ceci, capitaine. Louis, par la grâce de Dieu roi de France, voulant récompenser les grands mérites de notre cher et aimé François, chevalier de Haddock, 1000 sabords! La suite, lisez la suite, capitaine. Baillons et délaissons notre château de Moulinsart avec toutes nos dépenses. Tonnerre de Brest, je ne rêve pas. C'est bien le château de Moulinsart, château de mes ancêtres. C'est inouï. Mais j'y pense. Le château de Moulinsart a été mis en vente forcée, juste avant notre départ, après l'arrestation des 2 frères Loiseau. Eh bien, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, moi? Eh bien, capitaine, c'est tout simple. Le château de vos ancêtres est à vendre. Il faut simplement le racheter. Le racheter? Et avec quoi? Si nous avions découvert ce stupide trésor, la question serait résolue. Mais voilà 15 jours que nous cherchons et nous ne trouverons rien de plus que des parchemins. Au contraire, le château de Moulinsart est à vendre. Il faut le racheter. Le racheter? Et ça, de l'argent. Vous en avez-vous, de l'argent? Ah oui, de l'argent, aucune importance. J'en ai, moi, de l'argent. Vous avez de l'argent. Eh bien, tant mieux pour vous. Moi, je n'en ai pas. Justement, le gouvernement s'est engagé à me racheter fort cher le brevet de mon petit submersible s'il faisait ses preuves au cours de cette expédition. Or, c'est grâce à vous que j'ai pu l'expérimenter et le perfectionner. À mon tour de vous rendre un service. Levons l'ancre et rentrons chez nous. Nous allons acheter votre château. Tout est bien qui finit bien. Vous n'avez pas trouvé le trésor, mais vous avez récupéré le château de vos ancêtres. C'est magnifique. Dites, il est splendide ce château. Il avait du goût, mon ancêtre. Et voici donc cette fameuse crypte dont vous m'avez parlé. Quel bric-à-brac, quel bric-à-brac. Eh oui, ça servait sûrement de dépôt aux frères Loiseau. Tiens, Saint-Jean l'Évangéliste, nous sommes sûrement dans une ancienne chapelle. Hurrah, la croix de l'aigle. Elle resplendira, la croix de l'aigle. La voilà, cette croix de l'aigle, la voilà. Je vois bien une croix, mais l'aigle, où est-il? Là, devant vous, Saint-Jean l'Évangéliste. Saint-Jean l'Évangéliste, qu'on appelle l'aigle de Patmos, parce que c'est à Patmos qu'il composa son apocalypse. Saint-Jean l'Évangéliste, qu'on représente toujours accompagné d'un aigle, un globe terrestre. Et là, un aigle, vous avez raison. Et là, juste le point indiqué par les parchemins. L'île où nous sommes allés. Sapristi, l'île s'enfonce. Le trésor, 1000 tonnerres, le sabord de Rackham le Rouge. Nous l'avons enfin trouvé, le trésor de Rackham le Rouge. Regardez, c'est admirable. Ainsi le chevalier de Haddock, en quittant la licorne, avait réellement emporté le trésor. Et dès que nous avions été le chercher là-bas, au bout du monde, alors qu'il trouvait ici, à portée de notre main. Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous? Tout est bien qui finit bien, pas vrai? Non, vous vous trompez. Je pense qu'il s'agit du fameux trésor de Rackham le Rouge. Je le sais bien, 1000 sabords. Je disais simplement que nous avions cru que c'était bien terminé. Qu'elles avaient heureusement pris fin. Non merci, jamais entre les repas. Mais non, 1000 sabords, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien.
sans aucun doute. Et c'est le moment ou jamais de citer le proverbe « Tout est bien qui finit bien ».
licorne fut coulée. Le chevalier a décidé de fabriquer 3 petites maquettes qui nous aideront dans notre quête. Nous avons trouvé le trésor, 1000 millions de mises à bord. Diamant, rubis et saphir, millionnaire, ça fait plaisir. Grâce à tous les parchemins, on a pris le bon chemin. Après cette partie si loin, tout est bien qui finit bien. Pilou cassa le mât et un parchemin en tomba. Je me suis fait cambrioler et par la suite on m'a enlevé. J'ai réussi à m'évader grâce à un énorme bélier. J'ai retrouvé le parchemin, le trésor est à portée de main. Nous avons trouvé le trésor, 1000 millions de mises à bord. Diamant, rubis et saphir, millionnaire, ça fait plaisir. Grâce à tous les parchemins, on a pris le bon chemin. Après cette partie si loin, tout est bien qui finit bien. Nous a emmenés jusqu'à l'épave abandonnée. Mais quand nous sommes rentrés au port, on n'avait toujours pas le trésor. Alors cachette à Moulinsart, et dans les caves pleines de bazar, grâce à l'ancêtre ils ont trouvé le trésor dans un globe caché. Nous avons trouvé le trésor, 1000 millions de mises à bord. Diamant, rubis et saphir, millionnaire, ça fait plaisir. Grâce à tous les parchemins, on a pris le bon chemin. Après cette partie si loin, tout est bien qui finit bien. Nous avons trouvé le trésor, 1000 millions de mises à bord. Diamant, rubis et saphir, millionnaire, ça fait plaisir. Grâce à tous les parchemins, on a pris le bon